Donc moi, je travaille à la DEP, donc en Loire-Atlantique. Je suis responsable d'un IME. Je suis accompagnée ce soir, de Nancy Motès, la directrice de territoire. Alors Donc, moi, je suis directrice de territoire à la l'ADAPELA et on a une dynamique là sur le territoire depuis plusieurs années vraiment de se former, voilà, d'avoir des connaissances actualisées, régulières, hein. Alors au départ, on a commencé par évidemment les troubles du spectre autistique en suivant les différents plans et on en est arrivé aux troubles du neurodéveloppement et la formation START, ça a été vraiment un choix de l'asso et également un choix de ma part, de pouvoir former l'ensemble des cadres parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, hein, vous avez parlé de l'écosystème. Comment on prenait, la personne, voilà, dans son milieu de vie, donc à la fois ses parents, les aidants, la personne elle-même accompagnée, mais aussi tous les acteurs, hein, et ça, c'est essentiel. Et les cadres, j'ai envie de dire, sont, je dirais, c'est les personnes qui vont mettre un peu en musique, tout ça. Toutes les personnes qui vont, accompagner, l'enfant, et sa famille. Et c'est surtout, les cadres qui vont également piloter le projet d'établissement. Et ça, c'est essentiel, hein. C'est remettre du sens, aux pratiques et faire évoluer les pratiques. On s'est répartis un petit peu avec, Marlène, sur comment on a conduit les choses, donc je reviens sur la question des cadres qui, vont vraiment piloter leur projet d'établissement. Donc à la fois sur, à travers la formation START, mais aussi d'autres types de formations, plus ils vont être outillés eux-mêmes, plus ils vont pouvoir aussi, réfléchir en termes de stratégie. Comment accompagner et conduire le changement des pratiques? Comment aussi repenser leur organisation? Alors quand je pense de l'organisation et comment aussi, aller chercher les ressources et faire évoluer les ressources. Alors pour moi, les ressources, c'est les ressources à la fois humaines. Comment on va peut-être envisager maintenant différemment, le recrutement? De quel type de compétences on a besoin? Voilà, comment on va développer le plan de développement des compétences? Comment on va aller aussi chercher les ressources financières? Parce que quand on parle de ressources financières, d'adaptation, je dirais, en fonction des particularités des enfants que l'on accompagne, bah, forcément ça va aborder la question des investissements, la question du bâti, voilà, comment, les structures sont nées sur des structures, des établissements, bah, comment on va essayer de réfléchir à cette question-là. Hem, donc ça, c'est important et aussi comment on va, revoir, l'organisation et la structuration de l'accompagnement et notamment la mode de alors c'est pas des participations, mais comment on va être dans la co-construction, avec, les personnes accompagnées, les familles, les aidants. Donc ça, c'est une réflexion, et ça, j'ai envie de dire, il faut que les cadres puissent, être également outillés, donner du sens aux pratiques, pouvoir nourrir les équipes. Et plus ils vont être outillés, plus ils vont avoir cette capacité à pouvoir, le réaliser et ensuite aussi, d'avoir aussi, une vision éclairée, de son équipe, hein, des équipes, qu'il manage et que si les compétences ou les ne sont pas forcément, présentes dans l'établissement, comment les développer ou comment aller les chercher en externe. Donc c'est à la fois, voilà, les cadres qui vont porter ça, d'où l'intérêt, de pouvoir, comment dire? Se former au fur et à mesure et la formation START, je trouve, vous l'avez très bien présenté, représente tous ces atouts. Voilà. j'ai eu la chance de participer à la formation en 2022. Heu, du coup, c'est vrai que alors moi, j'étais, dans un autre, j'étais dans le milieu social auprès de personnes âgées, donc ça a été un, voilà, ça faisait 1 an que j'étais dans l'établissement quand j'ai suivi la formation START. Elle m'a aidée à avoir, en fait, plus de méthodologie et en fait, les bons réflexes aussi par rapport aux réponses à apporter, et au soutien, au niveau de l'équipe. Et notamment savoir aussi effectivement avoir l'humilité de se dire qu'on n'a pas forcément toutes les réponses en interne et savoir auprès de quel professionnel aussi on peut s'adresser et créer du partenariat. Heu bah, clairement aujourd'hui, hein, au niveau de l'équipe, alors on a suivi aussi, hein, d'autres formations. On a un public, avec, beaucoup d'enfants avec des TSA dans l'IME. Heu, mais du coup, Start permet aussi d'englober tout le monde, de se dire qu'il y avait, il y a des compétences partout. On a peut-être plus de compétences, nous, sur la partie, TSA, mais comment on va aussi chercher des compétences ailleurs? On n'a pas non plus toutes les compétences, au niveau TSA. Ça nous permet de prendre de la hauteur, et au niveau des formations, notamment là dans l'établissement, de favoriser aussi, hein, tout ce qui est bilan. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, hein, tous les diagnostics fonctionnels notamment, et effectivement de les intégrer dans les PPA des enfants et des jeunes. De se dire: «Bah, voilà, quelles sont ces compétences? Comment on les raccroche, aux objectifs et aux souhaits du jeune, de sa famille?»
et effectivement, d'être dans cette co-construction. Donc le PPA, on le travaille, l'enfant et ses parents participent à l'élaboration, à la réunion, hein, avec les professionnels. Heu, on essaie de favoriser au maximum, hein, au niveau de, tout ce qui est aussi, outils de communication, hein, parce qu'on a beaucoup d'enfants dyscommunicants dans l'établissement. Mais ça n'empêche pas, voilà, qu'on puisse aussi recueillir leurs souhaits, et donc d'accompagner, hein, l'équipe sur tout ça. Les formations notamment aussi, vous en parliez, hein, tout ce qui est, profil sensoriel, et du coup démultiplier aussi les acteurs, et les professionnels qui peuvent, mener les bilans. C'est pas l'affaire que de la psychologue en fait, hein, dans l'établissement, Mmh. et donc du coup, ça permet aussi de sensibiliser chacun et d'apporter des compétences dans l'établissement suffisantes, en cas aussi d'absence de l'un ou l'autre professionnel, parce qu'effectivement des fois c'est un petit peu tendu. De continuer en fait, toujours vers un peu plus d'amélioration, voilà. Mais ça a été une formation très riche que je recommande, et le fait d'avoir aussi ce binôme, de professionnels et de parents, tout au long de la formation, c'est extrêmement riche parce que du coup, on a aussi, cette vision du parent, les difficultés qu'il peut rencontrer. Ah voilà, nous on est là que, sur un temps de journée, hein, dans l'accompagnement, mais du coup de mieux d'entendre aussi, de se dire les choses et d'être plus sensible aussi aux besoins des parents. Et effectivement, alors on avait aussi, hein, eu des formations d'autodétermination dans l'établissement, mais voilà, tout ce qui est pouvoir d'agir, de se dire aussi on n'est pas les sachants, et on a aussi besoin de voilà, d'être chacun à notre place pour, mieux accompagner, les enfants et les jeunes. Souvent, on avait tendance à envoyer les professionnels en formation sans trop se questionner du retour des professionnels à l'issue de la formation. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement les connaissances, mais c'est pas suffisant. Il y a vraiment les savoir-faire et ça, c'est essentiel et les cadres, justement, doivent créer donc on a revu aussi nos organisations et on a mené une réflexion aussi sur les retours de formation et comment on accompagne ensuite les pratiques au long cours et ça, c'est essentiel. Voilà, vraiment faire preuve d'agilité et d'adaptation. Sinon, ça fonctionne pas. Les gens partent en formation, mais c'est pas forcément mis en pratique.